L'art, c'est très vaste. Il y a de l'art dans la nature, dans les petites choses de tous les jours. Il y a l'art concret qu'on partage. On en trouve même dans des choses que l'on ne remarquait même pas avant. Par exemple, un jour quand j'étais dans le bus, une étrangère regardait les vignes par la fenêtre avec des yeux ébahis, et d'un seul coup elle dit "It's beautiful". Alors, moi aussi, je regardais par la fenêtre les vignes, mais je voyais juste des vignes. J'avais tort. Aujourd'hui, je me rends bien compte de la beauté de ces vignes, pleines de couleurs quand arrive l'automne, un endroit paisible, reposant, un très bel endroit. Alors vous aussi, ouvrez les yeux, regardez par la fenêtre la nature, regardez bien, et voyez à quel point c'est beau. Coupé. Mon utopie, ce serait une table ronde. Une belle table ronde sans coin, où personne ne se sentirait en marge des débats. Une table ronde, loin des grandes tablées de Noël où trônait mon grand-père, ce monarque autoproclamé qui était loin de ses sujets et loin des siens. Ce serait un espace sans affrontement, où la parole de chacun serait équivalente et où la parole de chacun serait respectée. Où le bébé pleurnichard aurait le même impact que mon cousin écolo ou encore mon oncle ivre un peu raciste. Il était une fois, début extrêmement commun de contes pour enfants, dans un univers utopiste, du chocolat nommé New Super Mario Bros. Qui téléchargeait beaucoup de films depuis 10 ans. Il n'a jamais été attrapé, jusqu'au jour où il reçoit une enveloppe, a été nommée Adopi. Alors New Super Mario Bros. Ouvrit et lit la lettre, attentivement. Cher New Super Mario Bros., vous avez téléchargé illégalement et sans autorisation tous les American Pie suivis de Fight Club et 1010 autres films. Vous avez une amende de 10 centimes. Si d'ici un mois, vous n'avez toujours pas payé la dette, Punisher et Deadpool iront capturer Peach. Signé Doux Caramel au chocolat. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à pratiquer de la batterie. Chez moi, on avait des instruments de musique, dont une batterie. Mais un jour, j'ai créé et composé des chansons que j'ai travaillées et retravaillées jusqu'à ce que moi-même, je puisse être connu par mon collège. Puis un jour, alors que j'étais en train de marcher dans la cour au collège, j'ai commencé à exercer des bruits du beatbox avec ma bouche. Puis un surveillant m'a entendu et il m'a dit: "Tu as du talent, mon gars. Va voir la prof de musique et montre-lui ce que tu sais faire." Chose faite. Et c'est là que commençait ma carrière dans l'art et je me suis créé un groupe de musique. On a fait des concerts et on a fait la tournée. Je réclame que l'art soit donc ouvert à tous. Et si vous avez un talent particulier, ne soyez pas timide. Lancez-vous dans l'art et continuez ainsi. Je marchais dans la rue quand tout à coup je voyais deux personnes se battre. Une personne noire et de l'autre côté une personne blanche. Après, deux autres personnes blanches venèrent taper le noir. C'était un combat entre une gazelle et un lion. Aucune pitié. Ils le tapèrent jusqu'à ce qu'il soit inconscient et plein de sang. J'appelai la police et la police finit le travail. Je venais juste de comprendre que toutes les personnes sont égales et que le racisme, ça ne sert à rien. Tourne. Action.
quand j'allais dans les forêts denses et dans les bois, que nous disions tous de protéger, milieu idéal où la population en tire l'instinct, et seul endroit où l'on peut s'assurer de la signification de l'art, un art primitif, dansé par le vent, chanté par les arbres, qui vient se déverser dans les villes où nos activités s'en retrouvent influencées, ce qui réveille en moi l'amour de la terre, de l'homme et de la communauté. L'amour clamé par le peuple, passionné, qui me permet de croire en l'unité.